Bienvenue pour le webinaire d'aujourd'hui où on va voir ensemble comment vous pouvez réduire vos impôts au Luxembourg. Je me présente rapidement, mon nom c'est Patrick Malger, je suis cofondateur de taxix.lu, la plateforme qui existe maintenant depuis 2018 et qui permet à chacun de faire de sa déclaration d'impôt un vrai jeu d'enfant. Tout au long du webinaire, vous voyez à gauche sur votre écran un code QR. Celui-là, vous pouvez le scanner avec votre téléphone pour prendre directement rendez-vous avec nos experts en optimisation fiscale pour faire le point ensemble sur votre potentiel d'économie d'impôts au Luxembourg. Et donc, c'est aussi le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui qui s'inscrit dans une série de 4 webinaires en total. Donc, aujourd'hui, on va vous fournir un aperçu général sur l'optimisation fiscale au Luxembourg. Le prochain webinaire dans 3 jours, ça va être au sujet du contrat de pension privé. Quelques jours plus tard, on aura un webinaire sur l'assurance vie et l'assurance complémentaire santé et leur impact fiscal. Et finalement, dernier webinaire, c'est au sujet de l'épargne logement. Et donc, dans ces webinaires, on donne plus de détails par rapport aux différentes options d'optimisation fiscale. Aujourd'hui, le but, c'est d'avoir un aperçu sur toutes les déductions qui sont possibles, qui vous permettent donc de réduire votre charge fiscale au Luxembourg. Commençons peut-être avec le plus important. Donc, qu'est-ce l'optimisation fiscale? En fait, quand on parle d'optimisation fiscale pour les personnes physiques, cela signifie tout simplement que vous avez la possibilité de déduire différents frais sur votre déclaration d'impôt, ce qui vous permettra ensuite de faire des économies d'impôt. Et ces économies d'impôt, en fait, ils dépendent de vos revenus. Donc, ils dépendent de vos revenus et en fonction de vos revenus, vous pouvez économiser plus ou moins d'impôts. Pour faire simple, en gros, vous avez d'un côté tous vos revenus imposables. Donc, le plus courant, c'est en fait les salaires. Ensuite, vous avez différentes déductions qu'on va voir aujourd'hui ensemble un peu plus en détail, ce qui vous ramène finalement à votre revenu imposable. Et c'est donc ce revenu imposable qui va déterminer combien d'impôts vous devez payer au Luxembourg. Pour faire simple, plus ce revenu est élevé, plus il faut payer aussi des impôts. Moins il est élevé, moins il faut payer d'impôts. Donc, en gros, pour réduire les impôts, il faut essayer d'augmenter au maximum ces déductions, ce qui permettrait donc par la suite de diminuer le revenu imposable et donc aussi vos impôts. Combien est-ce que vous pouvez économiser grâce à ces différentes déductions? En fait, cela dépend avant tout de votre niveau de revenu. Donc ici, quelques exemples. Si on regarde sur la gauche, donc quelques exemples pour des célibataires. Donc si vous êtes célibataire et que vous touchez un salaire brut mensuel de plus ou moins 3 000 €, vous allez économiser plus ou moins 21% sur chaque déduction. Si vous gagnez 5 000 € brut par mois, vous êtes déjà aux alentours de 42%. Et si vous êtes à 12 000 €, vous êtes à 43%. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, pour l'exemple de la personne qui touche un salaire brut mensuel de 12 000 € avec 43% de taux marginal, cela signifie tout simplement que si cette personne déduit 1 000 € sur sa déclaration d'impôt, alors le gain fiscal va être de 430 €. Donc, pour lui, ça va toujours être 43% de chaque déduction sur sa déclaration d'impôt. Chez taxix.lu, en fait, la grande majorité de nos clients, ils sont à un taux marginal d'à peu près 42%. Donc, pour connaître le vôtre, n'hésitez pas à réserver un appel téléphonique et ensemble avec nos experts, vous pouvez faire le point donc pour mieux comprendre de combien vous pouvez économiser grâce à une déduction sur votre déclaration d'impôt. Quelles sont ces différentes déductions qui sont possibles? On peut dire qu'il y a 3 catégories, au moins il y a 3 catégories auxquelles nous, on va s'intéresser dans ce webinaire. Donc, première catégorie, c'est ce qu'on appelle les dépenses spéciales. On y trouve par exemple les intérêts débiteurs sur prêts personnels, mais aussi les primes d'assurance que vous payez, les contrats de pension privés, épargne logement ou bien encore des dons. Ensuite, dans la catégorie des abattements, le plus courant, c'est en fait les frais de domesticité, frais de crèche, frais de nettoyage de votre domicile. Mais également ce qui est appelé les charges extraordinaires et comme le nom le dit déjà, en fait, c'est des dépenses qui sont plutôt inhabituelles. Donc, on va y revenir dans quelques minutes.
Et finalement, vous avez également la possibilité de déduire différents frais concernant votre habitation principale. Et là, il s'agit avant tout des intérêts que vous payez sur votre prêt immobilier, donc pour financer votre habitation. Et pour l'année d'acquisition de votre habitation principale, vous pouvez également déduire les frais de notaire et les frais bancaires, donc liés à votre hypothèque, donc liés à votre prêt immobilier. On va voir cela un peu plus en détail dans les minutes qui suivent. Première catégorie, et là sur la déclaration luxembourgeoise, ils sont regroupés, donc c'est les intérêts débiteurs sur prêts personnels et les primes d'assurance. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve comme déduction? Parmi les intérêts débiteurs, le plus courant, c'est en fait les prêts personnels, par exemple pour avoir acheté une voiture, donc le prêt auto, mais aussi les intérêts que vous payez si votre compte courant il est en découvert, ou bien encore d'éventuels intérêts sur votre carte de crédit. Ensuite, parmi les primes d'assurance, le plus courant, je dirais, c'est la responsabilité civile de votre voiture. Donc, les assurances RC, responsabilité civile, elles sont déductibles. Après, aussi déductibles, ce sont les contributions dans des assurances vie ou bien les primes payées pour des assurances de santé privées ou des mutuelles. Peut-être ce qu'il faut encore préciser, c'est que ces assurances-là ne doivent pas être obligatoirement être au Luxembourg. Donc, si vous êtes, par exemple, frontalier français et vous avez contracté telles assurances dans votre pays de résidence, vous pouvez également les ajouter sur votre déclaration d'impôt si vous êtes assimilé à un résident luxembourgeois. Pour chaque déduction sur la déclaration d'impôt luxembourgeoise, il y a des plafonds à respecter. Et ici, dans cette catégorie, en fait, le plafond, il est de 672 € par membre du ménage. Donc, si vous êtes en couple sans enfants, c'est x2. Si vous êtes en couple avec 2 enfants, c'est x4, et ainsi de suite. Quelques exemples. Donc, un célibataire peut déduire un maximum de 672 €. Et s'il est à un taux marginal de 42%, il pourrait économiser 280 € en impôts. Un couple sans enfants peut déduire jusqu'à 1 344 € et économiser 560 € en impôts. Et un couple avec 2 enfants peut déduire un maximum de 2 688 € et réduire sa charge fiscale de 1 120 €. Quelques exemples. Donc ici, un contrat d'assurance vie auprès de l'ALUX, qui est appelé l'ALUX Éducation. En fait, l'objectif ici, c'est tout simplement de constituer une épargne pour, par exemple, aider à financer les études de votre enfant. Un exemple très simple, ici, il y a une famille qui investit 100 € par mois pendant 18 ans, donc ils ont contracté un tel contrat à la naissance de leur enfant. Et donc, qu'est-ce que l'enfant va toucher à échéance du contrat, donc après 18 ans? En cas de vie des parents, l'enfant va toucher pendant 5 ans une rente trimestrielle de plus ou moins 800 €. Donc, en total, cet enfant va toucher plus ou moins 16 000 €, ce qui lui permet en fait d'avoir un argent de poche pour les études, par exemple. En cas de décès, ces montants sont également garantis et en plus de cela, en fonction du contrat que vous mettez en place, si un des parents décède suite à un accident de circulation, alors l'enfant va toucher également un montant de 92 000 €. Et si les 2 parents décèdent lors d'un accident de la circulation, l'enfant va toucher plus ou moins 185 000 €. Le gain fiscal, donc si la famille investit donc 100 € par mois pendant 18 ans, en total, sur 18 ans, cette famille aura investi 21 600 € dans ce contrat. En le déduisant, pendant ces 18 ans, en total, ils vont économiser 9 000 € en impôts. Donc, au final, leur investissement sur 18 ans s'élève à seulement 12 600 € net. Et l'enfant, dans le meilleur des cas, donc si les parents sont toujours en vie après 18 ans, l'enfant va donc toucher plus ou moins 16 000 € de ce contrat. Et bien évidemment, s'il y a décès des 2 ou d'un des parents, l'enfant va toucher des montants plus élevés à ce moment-là. Le plus simple, c'est de prendre rendez-vous avec notre équipe pour qu'on puisse faire une simulation qui vous convient, qui convient à votre situation, parce qu'en fait, cela dépend beaucoup de votre âge et d'autres critères. Donc, le mieux, c'est de prendre rendez-vous pour en discuter ensemble. Deuxième possibilité de déduction sur cette catégorie, c'est un contrat d'assurance complémentaire santé.
Ici, un exemple de DKV Luxembourg avec leur produit Easy Health. Donc ici, c'est une famille qui a contracté un tel contrat pour les 2 parents et pour les 2 enfants. En gros, qu'est-ce qu'un tel contrat peut couvrir? Par exemple, toutes les visites médicales qui ne sont pas remboursées à 100% par la CNS, donc par l'assurance publique. Il y a DKV qui va intervenir. Pareil pour les séjours à l'hôpital, des lunettes, des lentilles, traitement dentaire, kinésithérapie, ostéopathie et bien plus encore. En fait, il y a également des assurances spéciales si par exemple vous avez un accident lors d'un voyage. Donc là aussi, vous avez une couverture optimale qui vous permet de protéger au maximum la santé de la vôtre et aussi celle de votre famille. En gros, cette famille, pour des contrats Easy Health pour toute la famille, cela a un prix de 2 418 €. En déduisant donc ces primes d'assurance sur la déclaration d'impôt, le gain fiscal annuel serait de 1 008 €. Et donc, au final, le coût net annuel de cette assurance serait de 1 410 €. Si vous regardez un peu plus en détail, tous les remboursements qui sont possibles, bien souvent, en fait, les remboursements vont être supérieurs au prix de cette assurance. Là aussi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe pour en savoir plus. Autre déduction sur la déclaration d'impôt, c'est l'épargne prévoyance vieillesse. Donc, c'est en fait un contrat de pension privé. Donc, ce genre de contrat, il faut que ça soit un contrat au Luxembourg. Donc, si vous êtes frontalier, il faut en ouvrir un au Luxembourg, ce qui est tout à fait possible, même si vous habitez en Belgique ou en France, par exemple. Il y a différents critères par rapport à ce genre de contrat. C'est que l'argent que vous investissez dans ce genre de contrat, vous ne pouvez y accéder au plus tôt qu'à 60 ans, vu que l'idée, c'est de constituer une épargne pour votre retraite. Et il y a aussi une durée minimale de ce genre de contrat, c'est 10 ans. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, vous avez 55 ans, vous pouvez tout à fait encore ouvrir un tel contrat, mais alors la durée minimale, elle est de 10 ans, et donc vous pouvez accéder à ce capital à l'âge de 65 ans. Pour ouvrir un tel contrat, vous pouvez le faire à partir de 50 € par mois. Et donc, ce montant-là, vous pouvez bien évidemment l'augmenter, le baisser ou même l'arrêter, faire une pause de vos versements pour une situation quelconque, ou pour une raison quelconque. Pour ce genre de contrat, vous avez 2 options. La première, c'est en fait, cette option, elle est appelée performance. Donc, votre argent investi va être investi dans des fonds d'investissement. Donc, vous profitez du rendement des marchés boursiers, ou bien vous optez pour plus de sécurité, où là, votre capital est garanti. Donc, vous allez savoir aujourd'hui combien vous allez donc toucher, par exemple, à l'âge de 60 ans au minimum. À échéance du contrat, quand vous touchez donc ce capital, il va être également imposé, mais il va seulement être imposé au demi-taux global. Demi-taux global, c'est en fait la moitié du taux moyen d'imposition que vous devriez payer à ce moment-là, donc dans l'année pendant laquelle vous allez toucher donc ce revenu. Pour la plupart de nos clients, on parle d'une imposition d'à peu près de 15 à 18-19%, on va dire. Jusque-là, vous pouvez donc économiser en fonction de vos revenus, plus ou moins 42% de vos versements sur ce genre de contrat. Le plafond, il est de 3 200 € par adulte. Ici, les enfants ne jouent pas de rôle. Et c'est aussi par adulte, mais aussi par tête. Donc, en fait, si vous êtes en couple, ce n'est pas possible qu'un des deux partenaires ouvre 2 contrats à 3 200 € chacun. Donc, 6 400 € par personne, cela n'est pas possible. Donc, c'est vraiment 3 200 € pour un partenaire et 3 200 € maximum pour l'autre partenaire. Quelques exemples, un célibataire donc, peut déduire un maximum de 3 200 €, économiser 1 334 € par année. Couple sans enfant, c'est 2 fois 3 200, donc 6 400, ce qui constitue une économie d'impôt de plus ou moins 2 668 €. Et pareil, un couple avec 2 enfants, vu qu'ici les enfants ne jouent pas de rôle dans la détermination du plafond, ce couple avec 2 enfants peut également déduire donc jusqu'à 6 400 € en déduction, et donc économie d'impôt de 2 668 €. La Luxe propose le produit Easy Life Pension. 2 exemples. Donc, pour un contrat souscrit pour une durée de 30 ans, en vert, donc, avec un investissement mensuel de 100 € pendant 30 ans. Donc, la déduction annuelle ici s'élève à 1 200 €, ce qui constitue un gain fiscal de 500 € par an.
Donc, en gros, sur ce contrat, l'État luxembourgeois va offrir en quelque sorte 15 000 euros, ce qui constitue donc le gain fiscal sur les 30 ans. Si cette personne investit 267 euros par mois, ce qui constitue donc le maximum déductible de 3 200 par année, cela constitue un gain fiscal annuel de 1 334 euros. Et donc, sur 30 ans, le gain fiscal total est de 40 000 euros plus ou moins. Là aussi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour en savoir plus. Épargne logement, aussi très très courant au Luxembourg. Pareil, si vous êtes frontalier belge ou français, donc en France, il y a aussi beaucoup de PL qui sont proposés par les banques françaises. Or, ceux-là ne sont pas déductibles au Luxembourg. Donc, pour ce genre de produit, il faudrait également un contrat luxembourgeois. Et vous pouvez aussi nous contacter pour en savoir plus. Qu'est-ce que c'est l'épargne logement? En quelque sorte, c'est un peu comme un compte d'épargne auprès d'une banque. Vous versez de l'argent dessus. Et ici, donc, vous pouvez le déduire. Il y a certains critères. Donc, premier critère, c'est la durée minimale qui est de 10 ans. Donc, l'argent va rester bloqué pendant 10 ans. Et après 10 ans, il faut l'utiliser pour l'habitation principale. Donc, ou bien pour une nouvelle acquisition ou une construction, mais également, vous pouvez l'utiliser pour une rénovation ou même un remboursement sur votre crédit immobilier si, dans 10 ans, vous avez toujours un crédit qui est en cours. Si vous l'utilisez pour autre chose, l'État luxembourgeois va vous interdire par la suite de déduire, encore une fois, une épargne de logement sur votre déclaration d'impôt. Donc, un autre webinaire dans quelques jours dans lequel on va aller un peu plus dans les détails. Quels sont les plafonds déductibles? Ils sont de 672 euros par membre du ménage. Et ce plafond, il est doublé si la personne ou bien au moins un des parents, si on est à deux, doit être plus jeune que 41 ans pour pouvoir doubler donc ce plafond. Donc, quelques exemples. Un célibataire de 30 ans, il peut déduire jusqu'à 1 344 euros, réduire sa charge fiscale de 560 euros. Un couple sans enfant qui a 30 ans aujourd'hui peut déduire jusqu'à 2 688 euros, économiser 1 120 euros en impôts. Et un couple où l'un a 45 ans et l'autre 38 ans, avec 2 enfants, peut déduire jusqu'à 5 376 euros par année et réduire sa charge fiscale de 2 240 euros par an. Taxix.lu travaille avec Wüstenrot. Donc, en fait, de Luxembourg, il reste 2 banques épargne logement, Wüstenrot et BHW. Nous, on est partenaires de Wüstenrot. Donc, si on prend l'exemple d'un contrat souscrit pour une durée de 10 ans, un couple de 30 ans sans enfant peut donc investir un maximum de 224 euros par mois. Donc, le capital, après 10 ans, s'élève à plus ou moins 27 000 euros. Et de ces 27 000 euros, l'État luxembourgeois a en quelque sorte offert 11 208 euros à travers donc, les différents gains fiscaux chaque année. Un couple de 30 ans avec 2 enfants peut investir un maximum de 448 euros par mois. Le capital après 10 ans va s'élever plus ou moins à 54 000 euros. Et en total, sur les 10 ans, ce couple a fait une économie d'impôt de 22 416 euros. Là, pareil, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Après, autre possibilité de déduction sont les dons. Donc, en fait, différentes conditions. La première, c'est que ces dons doivent être faits à des organismes reconnus d'utilité publique. Donc, ça peut être des ASPL, des ONG, mais ils doivent être reconnus par l'État luxembourgeois. Ou bien, si c'est une ONG, par exemple en France, il doit être reconnu par l'État français. Pour déduire des dons, il faut que la somme de tous les dons doivent dépasser les 120 euros. Il y a aussi des plafonds, mais bon, ces plafonds sont assez élevés, donc c'est 1 million d'euros, ou bien un maximum de 20% des revenus nets du ménage. Quelques exemples, si vous faites 2 dons de 50 euros, donc 100 euros en total, ces dons ne sont pas déductibles. Si vous faites 6 dons de 20 euros, donc 120 euros en total, les 120 euros seront donc déductibles sur votre déclaration d'impôt. Ensuite, les frais de domesticité, très courants également. Donc, on peut dire qu'il y a 2 sous-catégories en ce qui concerne les frais de domesticité. Première catégorie, ce sont les frais de nettoyage. Donc, ça peut être une personne que vous avez embauchée
dans votre ménage pour faire le ménage, donc une personne que vous avez donc aussi déclarée, bien évidemment, ou bien une société de nettoyage qui vient donc presser leurs services et qui vous les facture. Ceux-là sont également donc déductibles sur la déclaration luxembourgeoise. Ensuite, deuxième catégorie, ce sont les frais de garde d'enfants, notamment les frais de crèche, mais aussi les frais de maison relais, même si au Luxembourg, depuis l'année dernière, il me semble, les maisons relais sont gratuits pendant les périodes scolaires, mais ils restent payants pendant les périodes de vacances. Et donc, ces frais-là, vous pouvez également donc les déduire sur votre déclaration d'impôt. Le plafond est en principe de 5 400 € par ménage, mais dans certains cas, vous pouvez en fait dépasser ce plafond. Cela dépend de votre situation, la situation de revenus et la composition de votre ménage. C'est un calcul qui est un peu plus compliqué. Sur taxx.lu, il vous suffit tout simplement de mettre la somme de tous vos frais de domesticité et le système va automatiquement détecter si on peut déduire plus que les 5 400 ou pas. Un exemple, des frais de crèche de 4 000, société de nettoyage de 2 000, donc en total 6 000 €. Ici, en fait, le plafond il va être limité à 5 400 € et le gain fiscal sera de 2 251 €. Charges extraordinaires, comme le terme l'indique déjà, c'est en fait des charges qui ne sont pas ordinaires. En gros, quelques exemples, ça peut être de l'argent que vous donnez à des personnes à charge, par exemple des parents qui, par exemple, habitent dans un pays où ils n'ont pas de pension, ils n'ont pas d'autres revenus que l'argent que vous lui versez. Ensuite, les frais médicaux non remboursés, donc ni par l'assurance publique, ni par une assurance privée. Les frais d'avocat, par exemple, pour un divorce. Des frais relatifs à l'adoption d'un enfant ou bien encore des frais funéraires pour un membre de la famille. Donc ça, c'est des charges extraordinaires qui peuvent être déductibles. En fait, il n'y a pas vraiment de plafond. Par contre, il faut dépasser un certain minimum qui est appelé charge normale pour donc déduire ce genre de charge. Cette charge minimale ou cette charge normale, elle dépend de la composition de votre ménage, donc du nombre de personnes dans le ménage et également de votre revenu imposable. Donc, c'est un calcul qui est un peu plus compliqué. Les systèmes sur taxx.lu font ces calculs-là automatiquement. Donc, vous indiquez les charges extraordinaires que vous avez et le système va détecter si déduction ou pas. Un exemple, un couple avec 2 enfants avec un revenu imposable de 120 000 € par an, sa charge normale est de 7 200 €. Donc, en fait, si vous avez des charges extraordinaires, vous devez dépasser les 7 200 pour pouvoir les déduire. Donc, si on a des charges extraordinaires de 10 000 €, il y a seulement la différence entre cette charge normale, donc les 7 200, et les charges effectives, donc 10 000 € qui seront déductibles. Donc, dans ce cas, 2 800 €. Et donc, ici, le gain fiscal serait de 1 167 €. En ce qui concerne l'habitation principale, il y a eu pas mal de changements ces dernières années, avec une augmentation des plafonds parce qu'il y avait aussi une augmentation des taux d'intérêt. Aujourd'hui, ou déjà pour la déclaration 2024, ce qu'on regarde, c'est la date de disponibilité de votre habitation principale. On va venir à cette notion dans quelques minutes. En gros, les 2 premières années, donc l'année de disponibilité plus l'année d'après, vous pouvez déduire intégralement les intérêts encourus sur votre prêt immobilier. Ensuite, les 4 prochaines années, vous êtes limité à 4 000 € par personne dans le ménage. Les 5 prochaines années, 3 000. Et ensuite, c'est 2 000 € par personne. Cette date de disponibilité, c'est une notion nouvelle. Donc, avant 2023, la date de disponibilité, c'était en fait votre date d'emménagement. Donc, c'était la date à laquelle vous allez vous enregistrer à la commune. Depuis 2023, la date de disponibilité, elle a changé un peu. Donc, pour des FEVA, donc des nouvelles constructions que vous avez achetées, c'est en fait la date de remise des clés par votre promoteur qui détermine la date de disponibilité. Si vous avez acheté une construction qui était existante, donc une maison qui existait déjà et qui était a priori habitable de suite, c'est la date du notaire, donc quand vous allez signer l'acte d'acquisition. Et si c'est une construction existante mais qui était vétuste, donc on va dire vraiment en ruine, alors c'est la date d'emménagement. Vétusté, c'est la définition, elle n'est pas hyper claire, mais en fait, il faut vraiment que ça soit, on va dire, une ruine, sans sanitaire, sans fenêtre, sans chauffage. Donc, il a différents critères. Et donc, avant
de pouvoir y habiter, il y avait des travaux, des rénovations qui étaient nécessaires. Et donc, à ce moment-là, c'est la date d'emménagement, donc la date d'enregistrement à la commune qui détermine la date de disponibilité. Le mieux, c'est de prendre le plus de photos possible pour prouver par la suite à l'administration fiscale que c'était vraiment vétuste et que c'était impossible d'y habiter tout de suite après donc la date de l'acte notarial. Un exemple, une acquisition d'une maison existante avec un rendez-vous notaire en 2024. Donc, pour 2024 et 2025, donc cette famille peut intégralement déduire les intérêts encourus sur le prêt immobilier. Si vous avez emménagé dans un appartement en 2020, alors pour la déclaration 2024, par exemple, vous pouvez déduire jusqu'à 4 000 € par personne dans le ménage. Donc, par exemple, si vous êtes un couple avec 2 enfants, vous pouvez déduire 4 fois 4 000 €, donc un maximum de 16 000 € d'intérêt sur votre prêt immobilier. Comment faire sa déclaration d'impôt au Luxembourg? Voilà la raison d'être de taxx.lu. Donc, vous pouvez faire votre déclaration d'impôt sur notre site de manière très, très simple. En fait, vous suivez les différentes étapes les différentes étapes sur la plateforme et après, vous allez voir que c'est très, très simple à tout remplir. Et si jamais vous avez des questions, en bas à droite de l'écran, il y a un chat et ce chat vous permet de poser toutes vos questions à notre équipe de fiscalistes pour avoir donc des réponses. En plus de la déclaration d'impôt, chez taxx.lu, on propose également donc d'aide au niveau de l'optimisation fiscale. Et ce qu'on propose, comme je l'ai déjà dit, c'est de booker un appel gratuit avec nos experts en optimisation fiscale. Donc, cet appel prend normalement autour de 15 minutes. Donc, tout d'abord, on fait le point sur votre situation fiscale actuelle. On va analyser les différentes options d'optimisation fiscale qui se présentent à vous. On va calculer le gain fiscal potentiel, parce qu'on a vu que ça dépend toujours de vos revenus. Et on va également pouvoir vous aider à souscrire donc ces produits et c'est des produits donc qui sont adaptés à votre situation personnelle. Donc, si vous avez des questions au niveau optimisation fiscale, n'hésitez pas à scanner le code QR et prenez directement un rendez-vous avec nos experts. Si vous avez des questions plutôt liées à votre déclaration d'impôt, alors à ce moment-là, contactez plutôt notre équipe sur help@taxx.lu et là, notre équipe de fiscalistes peut vous répondre à vos questions. Donc voilà, on a fait un peu le tour. N'hésitez pas à regarder également les webinaires donc, que vous allez trouver sur notre site internet taxx.lu dans les jours à venir. Et n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous donc en scannant ce code QR. Pour 2025, il vous reste encore 2 mois pour optimiser votre déclaration d'impôt et on se ferait un plaisir de vous aider à le faire. Merci beaucoup et au prochain webinaire.